Bonsoir et bienvenue à donc, cette troisième séance du cours public sur Luther en clair-obscur. Alors ce soir on accueille Elian Cuvillier qui est professeur du Nouveau Testament ici à la faculté de Montpellier. Pour quelques mois encore. Après il bifurque vers d'autres... Pas d'autres cieux. Pas d'autres cieux, mais d'autres intérêts, encore que ce soit des intérêts très liés. Donc Elian, un des axes de recherche de Elian, c'est l'apôtre Paul. Et du coup, quand on s'intéresse à Paul et qu'on est en théologie protestante, forcément on doit s'intéresser à Luther. Alors, je ne sais pas si l'un précède l'autre ou l'autre précède l'un, mais c'est comme ça. Sauf que ce soir, il va apparemment, d'après le titre, plus nous parler de Jacques que de Paul en parlant de Luther. Avant de lui céder la parole, juste une petite page publicitaire pour ETR, Études théologiques et religieuses. Donc Christelle Bernat, qui est la rédactrice, nous a laissé quelques exemplaires d'un numéro de 1996 où vous trouverez un article qui est directement en rapport avec la conférence de ce soir, puisque c'est un article de Gottfried Hamann, Clarté et autorité de l'écriture, Luther en débat avec Zwingli et Erasme. Donc c'est laissé au prix de 5 €. Et puis elle en a laissé deux autres dont elle ne m'a pas précisé le prix. Alors je ne sais pas si c'est donné, si c'est enfin, 5 €, voilà. Qui sont, où vous trouverez des articles par contre sur le thème de la dernière fois, c'est-à-dire sur Luther et la musique. Et 5 €. 5 €. La semaine dernière on a dit 5 €. Ah, ben ceux-là voilà. Aussi, ben voilà. Donc Jean-Denis Crège, Luther, théologien de la musique. Et celui-ci, Jean-Marc Tétard, Bach et Luther à propos de la théologie des cantates de Bach. Voilà. Bach en français c'est Bach. Jean-Sébastien. Voilà. Et voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 bonnes heures en compagnie de Elian Cuvillier, à qui je cède la parole. Très bien, ben, écoutez, voilà. Donc ce soir, effectivement, on va parler, il y aura 2 cours, celui que Danny Noquet va donner sur Luther et l'Ancien Testament, et moi sur Luther et l'Épître de Jacques, c'est-à-dire plutôt le Nouveau Testament. Effectivement, cet article-là de Gottfried Hamann, Clarté et autorité de l'écriture, Luther en débat avec Zwingli et Erasme, concerne effectivement le rapport de Luther avec l'écriture. Mais ce soir, ce que j'ai choisi de faire, c'est pas faire, je dirais, de la théorie. Parfois, la théorie est utile, de dire voilà quelle était la position de Luther sur les écritures, etc. On va en parler, mais on va en parler en lisant des textes de Luther, hein. C'est-à-dire on va faire un peu d'exégèse et voir un petit peu ce qu'il en est à travers un exemple particulier qui est l'Épître de Jacques. Je vais y revenir tout de suite. Vous avez donc ce qu'on appelle un exemplier. J'ai appris que ça s'appelait comme ça fait très riche. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de textes, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout lire, mais on va se promener un petit peu à travers ça. Et puis vous avez un peu le plan de mon cours, avec, de façon très sommaire, donc la lettre de Jacques, épître de paille ou poutre dans l'œil de Luther, jeu de mots sur la paille et la poutre. Alors, pourquoi un tel sujet? C'est l'introduction. Sur Luther et l'épître de Jacques, vous l'avez compris, la plupart d'entre vous qui connaissez cet aphorisme, à cause donc de cette célèbre déclaration que nous allons examiner dans le détail, déclaration connue de tous les spécialistes du Nouveau Testament et qui depuis bientôt 5 siècles, l'année prochaine, embarrasse tous les exégètes protestants qui commentent l'épître de Jacques. Je veux bien sûr parler de cette déclaration par laquelle le réformateur désigne la lettre de Jacques comme épître de paille, indiquant par là le poids moindre, c'est un euphémisme, qu'il lui donne par rapport à d'autres textes du Nouveau Testament. Ça m'a fait penser à l'histoire des 3 petits cochons, vous savez, où quand ils se mettent d'abord dans la cabane en paille, eh bien, le loup il souffle et la cabane s'envole. C'est à peu près du même ordre, le sens que Luther donne à cette expression ici. Parce que la paille, ça peut être positif, mais ici, dans l'esprit de Luther, on va le voir, c'est pas extrêmement positif. Alors je vous propose ce soir d'examiner attentivement, à travers les textes que nous allons lire. Vous avez des feuilles à prendre sur la chaise là, voilà. Donc les motivations de ce jugement lapidaire, et surtout
ce qu'il nous dit du rapport de Luther aux Écritures. C'est-à-dire évidemment à l'épître de Jacques, mais derrière l'épître de Jacques, plus largement, on va le voir, les Écritures. Et peut-être aussi, si on a le temps, des conséquences herméneutiques, c'est-à-dire pour l'interprétation des Écritures, et théologiques qui en découlent, non seulement pour lui, mais peut-être aussi d'une certaine manière pour la Réforme, et donc peut-être pour nous aussi, dans notre rapport aux Écritures. Alors, je commence directement par mon premier point, qui sera le point principal, Luther et l'épître de Jacques. Martin Luther, donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est plusieurs fois exprimé sur l'épître de Jacques, et le texte le plus connu, vous l'avez, c'est celui que j'ai numéroté, le numéro 1, dans la liste des textes que je vous ai donnés, c'est la préface au Nouveau Testament de 1522, je crois, que vous trouvez dans le tome de la Pléiade, où on a rassemblé quelques textes de Luther. Et au fond, il s'interroge, je vous donne un peu le contexte de l'extrait qu'on va lire, il s'interroge sur les livres essentiels du Nouveau Testament, et ceux qu'il appelle les plus nobles. Et sa préférence, nous dit-il, c'est pas encore l'extrait qu'on lit, va au texte où on trouve non pas décrit beaucoup d'œuvres et de miracles du Christ, ça n'intéresse pas, mais où on y trouve exposé la foi au Christ qui triomphe du péché, de la mort et de l'enfer. C'est une expression qu'on retrouve très souvent chez Luther, hein, le Christ qui triomphe de la mort, de l'enfer et du péché, et qui donne la vie, la justice et le salut. Pour lui, ça c'est l'essence véritable de l'Évangile. Pour lui, et j'espère pour beaucoup d'entre nous. Et donc, à partir, c'est là que commence notre extrait, une fois qu'il a dit que l'essentiel, c'est les livres où on nous parle de la foi en Christ qui triomphe du péché, de la mort et de l'enfer et donne la vie, la justice et le salut, qui est l'essence de l'Évangile, eh bien il dit, et là nous prenons notre texte, à partir de tout ce que je viens de dire, tu peux, il s'adresse à nous, un jeu qui s'adresse à nous, tu peux à présent porter un jugement adéquat sur tous les livres, sous-entendu du Nouveau Testament, et discerner lesquels sont les meilleurs. Vous voyez déjà le geste, qui consiste à dire que à partir, non pas à partir de son propre petit moi, mais à partir, je dirais, d'un critère externe, qui est le Christ, comme salut, justification, eh bien, tu peux discerner. En résumé, alors je coupe un petit peu, en résumé, quels sont ces livres? L'Évangile de Saint Jean et sa première épître, les épîtres de Saint Paul, particulièrement celles aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, et la première épître de Saint Pierre. De chercher, voilà. Voilà les livres qui te montrent le Christ et qui t'enseignent tout ce qu'il t'est nécessaire et salutaire de savoir, même si tu ne voyais ni n'entendais jamais aucun autre livre, ni aucune autre doctrine. C'est clair. C'est pourquoi l'épître de Saint Jacques, comparée à eux, est une vraie épître de paille, car elle n'a aucun caractère évangélique en elle. Voilà le fameux jugement de Luther, qui est argumenté et qu'il nous faut maintenant étudier, auquel il nous faut nous confronter. Pour Luther, premier point, on va le voir, j'anticipe un petit peu, mais la question de l'auteur de l'épître, pour n'importe quel texte de la Bible, d'ailleurs ce serait le même constat qu'on pourrait faire, la question de savoir qui a écrit l'épître est bien secondaire par rapport à la question de ce que dit le texte. De manière générale, on peut dire que pour Luther, l'important c'est pas savoir qui a écrit, mais ce qui est dit. Hein, vous voyez que c'est pas le contenu, c'est pas l'écrivain, c'est le contenu qui est dit. Et de son point de vue, l'incompatibilité de l'épître de Jacques et d'un texte particulier de l'épître de Jacques que je vous ai donné, vous le verrez tout à l'heure, où il est question de la foi et des œuvres. Et dans ce texte, l'auteur de l'épître de Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, pour Luther, il y a une incompatibilité de ce texte avec la théologie du Paul, c'est du moins son constat, hein, et ça c'est le premier point, et surtout l'absence
de référence au Christ dans l'épître de Jacques, puisque dans l'épître de Jacques, à part le premier verset du premier chapitre et le premier verset du deuxième chapitre où il est mentionné le nom de Christ, il n'y a pas de mention du Christ dans l'épître de Jacques. Donc vous voyez, ça fait deux critères pour lui rédhibitoires, contradiction avec Paul, qui parle de la justification par la foi, alors que l'épître de Jacques semble parler de la justification par la foi et par les œuvres, en tout cas du salut par la foi et par les œuvres, et l'absence de Christ, ça disqualifie en quelque sorte, en tout cas, pour l'instant je vais dire ça, ça allège l'épître de Jacques par rapport aux autres. L'insistance de Luther sur la foi seule, la sola fide, le conduit en effet à une lecture critique, non seulement de cet épître, mais de tous les textes du Nouveau Testament, voire de tous les textes de la Bible, qui vont être analysés à cette lumière-là. Qu'est-ce qu'ils disent de la justification par la foi? Et s'ils en disent rien, voire s'ils la contredisent, alors, je dirais, il ne le dit que de l'épître de paille, mais on pourrait dire que ça devient des textes de paille. Voyez, par rapport au poids que peut avoir Paul. Donc, il ne peut, et ça va être un point important, et on verra pourquoi, il ne peut recevoir positivement ce texte. Quelque chose, là, n'empêche, qui ressemble presque à ce qu'il dit à la diète de Worms, quand devant les représentants du pape, il dit « Je ne puis autrement, ma conscience m'en empêche », pas sa petite conscience, hein, mais sa conscience est serve, elle est esclave en quelque sorte, de la justification par la foi seule, et donc, forcément, c'est le prisme à travers lequel il va faire passer le texte. Alors, j'y reviendrai, mais juste quand même, je note un petit point important, c'est que l'épître de Jacques n'est pas une épître de paille en elle-même, comme ça. Elle est là, elle serait une épître de paille, elle est une épître de paille, dit-il, comparée aux autres. Voyez, c'est-à-dire que ce jugement n'est pas porté comme ça en soi, parce qu'il avait envie de dire quelque chose de négatif sur l'épître de Jacques, que ça ne lui plaisait pas, il avait mal au ventre le jour où il l'a lu, ou je sais pas moi, peu importe. Non, c'est comparé à un maître étalon en quelque sorte, qui est le Christ, la justification par la foi et Paul. Bien. Alors, dès le début, on va lire un second texte un petit peu plus long, moins connu, qui se trouve dans ce qu'on appelle la Bible dite de septembre, dont on n'a pas le texte en français, mais je me le suis fait traduire par un germaniste, et je vous le lis, et je le commente en même temps. C'est un texte beaucoup plus long, c'est son introduction à l'épître de Jacques. Là, c'était la préface au Nouveau Testament, et puis il y a l'introduction à l'épître de Jacques, et on lit ceci. Alors c'est très intéressant parce qu'on va voir un Luther qui est parfois contradictoire, en tout cas qui nous apparaît contradictoire. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que avec ce jugement de premier jugement, on a l'impression que Luther a fait un sort à l'épître de Jacques. Hein? On va voir que même si ce sort est réitéré et assumé, il y a des nuances. Alors, je commence. Je tiens pour bonne l'épître de Jacques, de Saint Jacques. Donc vous voyez déjà, ça commence positivement l'introduction. Hein. Et ça c'est normal, il aurait commencé, je la tiens pour mauvaise. Du point de vue rhétorique, ça ne met pas son lecteur dans de bonnes conditions. Hein. Il y a une captation nécessaire. Je tiens pour bonne l'épître de Saint Jacques, malgré le fait qu'elle ait été rejetée par les anciens. Première mention intéressante qui fait allusion au fait, alors ça n'a aucun rapport avec Luther, mais ça fait allusion au fait qu'au 1er, au 2e siècle, il y a eu une difficulté, une certaine difficulté, moins importante que pour l'Apocalypse, mais l'épître de Jacques a eu de la difficulté à entrer dans le canon parce qu'on s'interrogeait pour savoir quel était ce Jacques qui avait écrit. Est-ce que c'était le frère du Seigneur ou est-ce que c'était un autre Jacques? Et donc les anciens ont parfois, alors les anciens c'est les pères de l'Église, hein, certains ont contesté l'apostolicité de l'épître de Jacques, mais pas pour des raisons théologiques, pour des raisons d'auteur. Et on va voir que là-dessus, Luther, c'est pas son problème. Mais quand même, il dit « Je tiens pour bonne l'épître de Saint Jacques, malgré le fait qu'elle ait été rejetée par les anciens, parce qu'elle ne pose aucun enseignement humain, mais reste très fidèle à la loi de Dieu. » On va comprendre pourquoi, évidemment. Mais ça, c'est intéressant parce que dans la mesure où elle est fidèle à la loi de Dieu, et c'est presque un reproche que Luther lui ferait d'une certaine manière par rapport à Paul, mais parce qu'elle est fidèle à la loi, c'est-à-dire parce qu'elle pose la loi, eh bien, son enseignement
au fond, il n'est pas humain. C'est-à-dire, elle a un statut de parole de Dieu d'une certaine manière. Mais c'est assez cohérent avec ce qu'il dira plus tard sur le fait qu'elle est contradictoire avec Paul, parce qu'il y a toujours chez Luther une tension entre la loi et l'évangile. Et qu'il ne peut pas y avoir d'évangile s'il n'y a pas de loi. Vous voyez, il ne peut pas y avoir la loi qui condamne, enfin pardon, il ne peut pas y avoir l'évangile qui gracie, s'il n'y a pas la loi qui me rappelle mon incapacité à lui obéir. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que l'épître de Jacques, elle fait une partie du travail en quelque sorte. C'est-à-dire, elle pose la loi. Vous me suivez jusque-là? Bon, ça va. Si vous ne me suivez pas, vous me le dites. Par contre, contre l'opinion générale, parce que à son époque, l'opinion générale, c'est que l'épître de Jacques est écrite par Jacques, le frère du Seigneur, et donc elle est apostolique. Je pense que l'écrit n'est pas apostolique. Alors on se dit, tiens, Luther pense que ce n'est pas écrit par Jacques, le frère du Seigneur. Non, non. Pour les raisons suivantes. Voilà les raisons pour lesquelles Luther pense que l'épître n'est pas apostolique. Tout d'abord, il contredit directement Saint Paul et toute l'écriture en soutenant la justification par les œuvres, en disant qu'Abraham a été justifié par ses œuvres puisqu'il a sacrifié son fils. Dans le texte de Jacques 2, 14 à 26, dont on lira un extrait tout à l'heure, eh bien l'auteur de l'épître de Jacques dit « Ne vois-tu pas que Abraham a été justifié par ses œuvres en sacrifiant son fils ?» Alors que l'apôtre Paul dit que Abraham a été justifié par la foi et ne fait jamais allusion au sacrifice d'Isaac. Vous voyez que là, il y a effectivement une tension. Alors que saint Paul dit en Romains 4 qu'Abraham a été justifié sans les œuvres et par sa foi seule, ce qu'il prouve par Genèse 15, donc avant qu'il ne sacrifie son fils. Ça c'est très intéressant parce que Luther constate que, au fond, le sacrifice d'Isaac c'est Genèse 22, et Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, c'est Genèse 15. Donc Luther, qui est au fond qui fait de l'analyse narrative avant l'heure, constate qu'au fond, la première chose qu'il est dit d'Abraham, c'est pas qu'il a sacrifié son fils, et donc qu'il a obéi à Dieu, c'est qu'il a cru, et que cela lui fut compté comme justice. Et alors il ajoute, même si on pouvait trouver encore des arguments en faveur de cette épître, et de la justification par les œuvres, elle n'est pas tenable, puisqu'elle applique la parole en Genèse 15, qui ne parle que de la foi d'Abraham et non des œuvres, comme l'explique Paul en Romains 4, aux œuvres. C'est-à-dire, voilà, il dit, Jacques se trompe, enfin l'auteur de l'épître de Jacques se trompe, puisqu'il dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, mais il a eu des œuvres, parce qu'il a sacrifié son fils. Vous voyez comment Paul, au fond, dit, mais non, l'auteur, ça ne tient pas. Parce que Paul, lui, dit autre chose, et que Paul dit la vérité. Pour Luther, évidemment. Hein. Et cette erreur fait qu'elle ne saurait être l'œuvre d'un apôtre. Vous voyez, un apôtre ne peut pas dire ça. Voilà. Deuxièmement, l'épître prétend enseigner des chrétiens, alors que tout au long de son enseignement, elle ne parle jamais de la souffrance, de la résurrection et de l'esprit du Christ. Elle parle plusieurs fois du Christ, mais n'enseigne rien sur lui, mais parle de la foi commune en Dieu. Ça confirme, quand vous lisez l'épître de Jacques, vous n'aurez rien sur la mort, la passion, la résurrection du Christ. Simplement, il y a 2 mentions du Christ, puis le reste du temps, au fond, on nous parle de la foi en Dieu. Donc ça, pour Luther, ça ne va pas. Hein. Alors que l'office d'un vrai apôtre, c'est de prêcher la souffrance, la résurrection et l'enseignement du Christ pour poser le vrai fondement de la foi, comme il le dit lui-même en Jean 18, vous témoignerez de moi, et tous les livres saints et justes s'accordent en cela, qu'il prêche Christ et témoigne de lui, et c'est là la pierre de touche qui permet de juger tous les livres. Vous voyez, Luther se donne un critère. Enfin, il se donne. Oui, il se donne, on peut dire subjectif, enfin, de l'extérieur, on peut dire qu'il se donne, mais pour lui, il y a un critère qui s'impose à lui, et qui va lui permettre de juger tous les livres du Nouveau Testament, c'est est-ce qu'ils parlent de l'œuvre du Christ, de sa mort, de sa résurrection et de la justification. Voilà. Et Paul ne veut rien savoir d'autre que Christ. Et alors là, c'est très intéressant. Ce qui n'est pas de l'enseignement sur Christ n'est pas apostolique, même si cela nous enseigne Pierre ou Paul. A l'inverse, toute prédication sur Christ est apostolique, même si elle est de la plume de Judas, Anne
Pilate ou Hérode. Évidemment, Luther ne fait jamais dans la nuance. Hein. Il faut qu'il nous mette les extrêmes les plus... mais c'est important. C'est-à-dire, au fond, peu importe qui te dit l'évangile, mais s'il te dit l'évangile, c'est bon. Vous voyez, c'est quoi cette hérésie? C'est le nestorianisme, hein, où le baptême dans l'hérésie nestorienne consistait à penser que le baptême n'était pas valable s'il était fait par un hérétique. Hein, donc, c'est-à-dire, si la personne elle-même était supposée hérétique, même si elle baptisait au nom du Père, du Fils et des Esprits, alors Luther serait totalement contre ça. Puisque, peu importe tous les crimes que vous avez pu commettre, si vous prêchez l'évangile, si vous prêchez le Christ, c'est pas la personne qui compte. C'est une sacrée question que ça pose. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir ce débat, mais vous voyez qu'il y a une sacrée question derrière. Hein. Voilà, donc, vous voyez, l'apostolicité n'est pas liée à la personne, que ce soit Jacques le frère du Seigneur ou Jacques le voisin de palier, ou que ce soit Paul l'apôtre ou je ne sais pas qui, l'important est de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils disent. Et puis il continue, mais ce Jacques ne fait rien d'autre que de pousser vers la loi et ses œuvres, et il mélange tout. Si bien qu'il me semble qu'il s'agit de quelque homme pieux, qui a entendu beaucoup de paroles des disciples des apôtres et qui les a mises sur le papier, ou peut-être c'est écrit par quelqu'un d'autre, d'après sa prédication, au fond peu importe. Hein. Il nomme la loi une loi de liberté, alors que Paul la nomme une loi de l'esclavage. Alors ça c'est vrai, ça c'est un constat. Effectivement, jamais on verrait chez Paul que la Torah est une loi de liberté. Vous voyez, mais chez Jacques, la loi est une loi de liberté, alors que Paul la nomme une loi de l'esclavage, de la colère, de la mort et du péché. Il se réfère à la parole. Alors je ne vais pas... Voilà, je continue, ce serait trop long, on va laisser là-dessus. Hein. Mais, si quand même, dernière partie, summa, c'est-à-dire résumé de son argumentation. Il voulait s'opposer à ceux qui faisaient confiance en la foi seule, sans les œuvres, mais il n'était pas à la hauteur de cette tâche. Donc il a bien voulu essayer, en quelque sorte, hein, de s'opposer à Paul, en quelque sorte, hein, ni par sa compréhension, ni par sa réflexion, ni par son expression. Il détruit l'Écriture et s'oppose ainsi à Paul et à toute l'Écriture. Il veut atteindre son but en appliquant la loi là où les apôtres appellent à l'amour. Donc on se dit, il va la supprimer du canon. Mais non. C'est pourquoi je ne veux pas l'avoir dans ma Bible, parmi les vrais livres principaux, mais je ne veux empêcher personne de le garder et le placer comme il le désire, car l'épître contient par ailleurs quelques bonnes paroles. Et, alors, est-ce qu'il dit ça parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à avoir la prétention de refaire le canon? Sans doute, mais vous voyez, il y a cette contradiction intéressante. Moi, je ne la veux pas dans ma Bible, mais après tout, parce qu'au début, il a bien dit que c'était pas une œuvre humaine, puisqu'elle parlait de la loi. Vous voyez, donc il y a une fonction de cette épître, mais il ne faut pas se tromper de sa fonction. Elle ne parle pas de l'évangile, elle parle de la loi. Vous voyez? Bon. Un seul homme ne compte pas en ce qui concerne les choses de ce monde, comment alors ce seul auteur pourrait valoir contre Paul et toute l'Écriture? Voilà ce jugement un peu radical. Et alors évidemment, ça, il faut aussi en prendre avec des pincettes. Le texte 3 va encore plus loin puisque c'est dans les propos de table. Alors, la question du statut des propos de table est un peu compliquée. On sait c'est des apocryphes, on ne sait pas si c'est de lui, si c'est pas tout à fait de lui, c'est les gens qui notaient. Donc, si non est les mentolovato, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. On y trouve les pires des choses dans ces propos de table, mais c'est comme ça, c'est aussi le personnage. Et alors, c'est encore plus expéditif, c'est le texte numéro 3. Rejetons l'épître de Jacques dans ce coup. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce coup, il faudrait voir dans cet enseignement peut-être, hein, car elle ne contient aucune syllabe du Christ. Elle ne parle pas une seule fois du Christ, si ce n'est au début. Je pense que c'est l'œuvre d'un quelconque juif qui a entendu parler du Christ, mais n'y a rien compris. Alors là aussi, on en reparlera, je pense, dans ce cours, le rapport de Luther avec le judaïsme est assez compliqué, assez complexe, et voilà, hein, vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Et puisqu'il a entendu dire que les chrétiens insistent tant sur la foi en Christ, il s'est dit on va aller vers eux et traiter exclusivement des œuvres, comme il le fait. De la passion et de la résurrection du Christ, il ne dit pas une seule parole, alors que c'est là toute la prédication des apôtres. Donc, on retrouve le même leitmotiv. Hein.
Et en plus, il n'a aucun ordre ni méthode. Alors ça, c'est une question assez pertinente parce que tous les exégètes sont confrontés à la question du plan de la structure de l'épître de Jacques, qui est très difficile à trouver. Donc là, c'est un bon lecteur, il se dit, mais c'est compliqué de trouver une structure. Alors les exégètes finissent toujours par en trouver une, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai fait un commentaire à l'épître et j'ai trouvé un plan que j'ai longtemps pensé être le meilleur. Mais si je le relis maintenant, je me dis, ouais, bon, peut-être. Peu importe. Hein. En plus, il n'a aucun ordre. Il parle tantôt des vêtements, tantôt de la colère, et passe constamment de l'un à l'autre. Il donne une parabole, de même que le corps sans souffle ne vit pas, de même la foi n'est rien sans les œuvres. Ah, Marie, Mère de Dieu, quelle pauvre similitude que voilà. Il y a un petit côté catholique chez Luther. Mère de Dieu, il n'était pas contre d'ailleurs, vous voyez. Il rapporte la foi au corps alors qu'elle devrait plutôt être rapportée au souffle. C'est ce que les anciens ont vu. C'est pourquoi elle n'est pas considérée comme catholique. Alors là, dans les propos de table, il est beaucoup plus sévère. Bien. Donc, vous voyez, c'est un jugement délibérément subjectif et dépréciatif que Luther porte sur l'épître. Au fond, tout avec cette nuance qu'il la garde dans le canon, quand même. Donc ça, bon, il y a quelque chose là dont on pourra parler. Mais, je voudrais en venir maintenant à un autre point plus important, peut-être. Au fond, cette décision de Luther, dépréciative de l'épître de Jacques, est clairement liée à son expérience de croyant. Je m'explique. La fameuse expérience dont vous entendez peut-être parler, dite de la tour, hein, où, méditant sur l'épître aux Romains, il fait l'expérience, en lisant l'épître aux Romains, que ce terme de justice de Dieu qu'il avait entendu pendant des années comme le condamnant parce qu'il n'était pas capable d'obéir à la loi de Dieu, bien, un jour il découvre, alors qu'il l'avait lu des centaines et des centaines de fois, que c'est une justice salvatrice. Vous voyez, ce renversement qui s'opère, et qui est vraiment, je dirais, qui structurera après sa pensée théologique, eh bien, cette expérience fondatrice va changer son regard sur la Bible. Vous voyez, c'est comme s'il avait changé de lunettes, en quelque sorte. C'est la même Bible, c'est la même, je dirais, c'est les mêmes capacités intellectuelles qu'il a de la lire, de la traduire de l'hébreu et du grec, etc. Mais il ne la regarde plus de la même manière. J'en veux pour preuve. C'est le texte numéro 4 qui est écrit avant 1517, quand Luther est encore un enseignant dans son école, dans son monastère augustin, de l'ordre, je ne sais plus, des Augustins, c'est ça, voilà. Et donc il donne un cours sur l'épître aux Romains, et il compare l'épître aux Romains à l'épître de Jacques, et il dit ceci, avant, je dirais, sa conversion en quelque sorte, ou donc quand le bienheureux Jacques et l'apôtre, sous-entendu l'apôtre Paul, disent que l'homme est justifié par les œuvres, vous voyez déjà, ça il ne pourra plus le dire après ça, hein. Ils discutent contre la fausse compréhension de ceux qui pensaient que la foi sans ses propres œuvres suffit. On y reviendra sur cette idée de la foi sans ses propres œuvres suffit. Parce que même le Luther, d'après l'expérience de la tour, dira que la foi a des œuvres. Mais on reviendra là-dessus. Mais bon, alors que l'apôtre ne dit pas que la foi justifie ou existe sans ses propres œuvres, mais qu'elle justifie sans les œuvres de la loi. Alors ça, c'est une nuance très importante. D'une certaine manière, le Luther, d'avant l'expérience de la tour, est un meilleur lecteur, parfois, de Paul, je dirais du strict point de vue exégétique, c'est-à-dire du donné textuel. On y reviendra là-dessus. Donc la justification requiert non les œuvres de la loi, mais une foi vivante qui produit ses propres œuvres. Ça, il ne dira pas le contraire après. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que avant l'expérience de la tour, il le voit aussi dans l'épître de Jacques. Et à mon avis, à juste titre. Mais après l'expérience de la tour, il ne peut plus le voir dans l'épître de Jacques. Ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi? Sans doute parce qu'à ce moment-là, l'épître de Jacques est utilisé dans la controverse par la théologie catholique pour dire que Luther se trompe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, au fond, qui d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, on peut dire, alors j'ose que sur ce point-là, d'une certaine manière, sa focalisation sur cette expérience de la justification par la foi l'empêche
désormais d'avoir une lecture nuancée de l'épître de Jacques. Il ne peut que la rejeter à ce moment-là. Vous voyez ? Voilà. Le fait donc que Luther se décide de façon exclusive pour Paul l'amène à élaborer un nouveau principe de critique du canon, posant comme synonyme de canonique et apostolique, donc canonique et apostolique c'est synonyme, ça c'est tout le monde le dit à l'époque, mais où apostolique n'est pas compris de façon historique, au sens où l'écrit serait de la plume même d'un apôtre, mais de façon kérigmatique, au sens du contenu de la prédication. Prêcher le Christ, traiter du Christ. Voilà désormais le critère selon lequel il faut juger l'ensemble de l'écriture. Ce qui n'est pas de l'enseignement du Christ n'est pas apostolique, même si cela nous enseigne Pierre ou Paul. À l'inverse, toute prédication sur Christ est apostolique, même si elle est de la plume de Jude, Anne, Pilate, Jude au sens de Judas, Anne, Pilate ou Hérode, c'est-à-dire les pires ennemis, les méchants en quelque sorte, des évangiles en quelque sorte. Vous voyez ? Voilà. Alors, je fais une petite pause ici, avec un petit excursus, mais cet petit excursus, comme tous les excursus, il a un intérêt pour mon argumentation, c'est que ce que j'appelle une reprise luthérienne de l'épître. Cette reprise luthérienne, je vais la chercher au XIXe siècle, chez Kierkegaard. Kierkegaard, il n'y a pas plus luthérien que Kierkegaard, hein, il n'y a pas un iota sans doute de différence, même s'il y a eu 4 siècles qui les séparent, mais il y a un texte de Kierkegaard dans ses œuvres qui s'appelle « Pour un examen de conscience recommandé aux contemporains ». Pour un examen de conscience recommandé aux contemporains. Et les contemporains de Kierkegaard, c'est l'église luthérienne danoise, c'est-à-dire église d'État. Hein, voilà. Et il s'agit en fait d'une prédication sur l'épître de Jacques. Et le philosophe danois, dont le profond enracinement dans la théologie luthérienne est un fait incontestable, rappelle d'abord l'opinion critique de Luther. Et il sait bien qu'il a affaire avec ça lui aussi. Hein, à l'encontre de Jacques. Il constate cependant que le contexte de l'église danoise n'étant pas celui du XVIe siècle, il dit mais les propos de Jacques doivent être entendus dans toute leur rigueur critique. C'est-à-dire, il dit au fond, oui, bien sûr, au fond, Luther a raison. Il faut insister sur la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais, s'il avait été là aujourd'hui, dans l'église danoise, qui a transformé la foi seule en une excuse, je cite, pour le style de vie bourgeois, c'est-à-dire, moi je suis justifié par la foi. Tout va bien. J'ai ma petite carte, vous savez, la foi, protestant, baptisé, musée du désert, vous savez, toutes les marques identitaires qui font que, au fond, c'est ça la foi. C'est de dire, eh bien, il dirait, il aurait utilisé l'épître de Jacques pour rappeler que la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, c'est intéressant, de Kierkegaard qui dit, oui, il a raison, dans son contexte, il a raison. Mais aujourd'hui, il utiliserait l'épître. Alors, je ne sais pas ce que Luther aurait fait, hein, mais ce qui était, et d'une certaine manière, on trouverait la même démarche chez Bonhoeffer, luthérien s'il en est, hein, qui dans les années 30 dit exactement la même chose quand il commente l'épître de Jacques, lui aussi. Il dit, mais à l'église allemande des années 30, qui est complètement faite de bons protestants, qui sont protestants de père en fils, de génération en génération, et descendants de Luther s'il en est, il faut leur rappeler l'épître de Jacques. Retenons ça parce qu'on verra peut-être que c'est ça l'enjeu de l'épître de Jacques. C'est-à-dire que la question est de savoir, est-ce que l'épître de Jacques s'élève contre Paul, ce que Luther voit après sa conversion, ou est-ce que l'épître de Jacques s'élève contre un certain paulinisme, ce qui est autre chose. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Luther, ça, il y a un moment donné, dans le contexte historique qui est le sien, il ne peut pas le voir. C'est pas grave, hein, il ne peut pas le voir. Il ne le voit pas, il ne l'entend pas. Je ferme mon excursus et j'en viens à mon point numéro 2. Calvin, lecteur critique
de Luther. Je vous invite ici à... On reviendra sur d'autres textes de Luther, mais je vous invite à venir à la page 5 de l'exemplier que je vous ai donné. Alors, Jean Calvin va prendre ses distances par rapport à la lecture que fait Luther. Je lis. Toutefois, de ma part, parce que je ne vois cause qui soit suffisante pour la rejeter, c'est toujours à l'époque comme Luther, quand on fait un commentaire, soit c'est une traduction, soit c'est une introduction à la Bible, comme il y en a chez nous, soit c'est un commentaire et c'est l'introduction au commentaire de l'épître de Jacques. Hein. Je la reçois volontiers et sans en faire difficulté quelconque. Car quand ce qu'il semble avis que le second chapitre, celui auquel je faisais allusion, renverse la doctrine de la justification gratuite, nous résoudrons facilement ce doute quand on viendra à l'exposition du passage. Ça, c'est l'introduction. Et quant à ce qu'on pourrait penser qu'il ne magnifie pas la grâce de Christ en telle sorte que doit faire un apôtre, là, il vise directement Luther. Certes, la réponse est facile, à savoir que nous ne devons pas requérir précisément que tous traitent un même argument ou point de doctrine. Par quoi, pour recevoir cette épître, se met assez qu'elle ne contient rien indigne d'un apôtre du Christ. Mais au contraire, elle est toute pleine de diverses et bonnes doctrines dont l'utilité s'étend bien loin à toutes les parties de la vie chrétienne. Si on y prend bien garde, ce n'est pas très différent de ce que dit Luther, sur le fait qu'elle a plein de diverses et bonnes doctrines. Luther dit quelque part, il y a des bonnes choses en elle. Vous voyez ? Simplement, chez Luther, on clive. Chez Calvin, on harmonise. Et c'est très lié à leur posture théologique un peu différente. Hop, j'ai perdu ma page, j'y reviens. Je lis le second texte et puis je commente. Là, il commente Jacques 2,20. Jacques 2,20, tiens, c'est un beau jeu de mots ça. Jacques 2,20. La foi sans les œuvres est morte. Alors lui, Calvin commente, il n'est point ici question de la cause de la justification. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de savoir que la justification viendrait des œuvres, mais seulement que vaut et en quelle estime on doit avoir la profession de foi sans les œuvres. Par quoi, quand il dit qu'Abraham a été justifié par la foi, Jacques parle de l'approbation de justice. Quand donc les sophistes, et là, le sophiste principal, c'est Luther, opposent Saint Jacques à Saint Paul, ils s'abusent en l'ambiguïté de la signification du mot. Car quand Saint Paul enseigne que nous sommes justifiés par la foi, il ne signifie autre chose, sinon que nous sommes réputés justes devant Dieu. La déclaration de justice, alors qu'on n'est pas juste, Dieu nous déclare juste, là, Calvin est totalement comme Luther. Mais Saint Jacques regarde bien à un autre but, à savoir que celui qui se dit être fidèle démontre par œuvre que sa foi est vraie. Ce qui est intéressant ici, c'est que Calvin, fort heureusement, à mon point de vue, ne dit pas que démontre par ses œuvres, mais démontre par œuvre que sa foi est vraie. On va y revenir. L'attitude de Calvin deviendra la norme par la suite dans l'exégèse protestante. Je fais ici simplement deux remarques. D'une part, je pense que la position théologique de Calvin, qui est plus, de Luther, qui est christocentrique, qui est complètement, je dirais, organisée autour de la figure du Christ, offre à Luther une très grande liberté quant au jugement qu'il va porter sur les textes bibliques. Une liberté, je répète, qu'il n'invente pas lui-même, mais qu'il reçoit de ce critère. Ce qui n'est pas le cas de Calvin, dont le souci permanent est de pouvoir mettre l'ensemble des textes bibliques au service d'une construction qui est plus théocentrique. Il y a une harmonie, une analogie de la foi. Alors, vous allez me dire chez Luther aussi, puisqu'il y a la loi et l'évangile. Mais la loi et l'évangile sont en tension. Il faut que ça frotte en quelque sorte, pour que quelque chose surgisse. Alors que chez Luther, il y a plus quelque chose de l'ordre d'une continuité. Voyez ? Donc ça c'est le premier... Pardon, chez Calvin, vous avez raison. Vous me suivez, c'est bien. C'est l'exercice, c'est l'expérience. Je fais des petits exercices comme ça. Voilà, je vois que ça marche. Non mais c'est bien, vous avez raison, il faut me reprendre.
Ça, c'est le premier point. D'autre part, lorsque Calvin affirme que l'épître de Jacques ne contient rien d'indigne d'un apôtre du Christ, il s'agit pour lui de souligner que si rien de contradictoire avec la saine doctrine ne se lit chez Jacques, cette saine doctrine ne s'y trouve cependant pas toute. Ni sans doute ne s'y trouve pas dans ce cas-là d'essentiel. Vous voyez ? Qu'il faut aller chercher ailleurs, en particulier dans l'épître aux Romains. C'est en ce sens que je dis qu'au fond, leur position n'est pas très différente. Le jugement qu'ils portent sur le fond du propos de Jacques, et en quelque sorte même, Calvin dit oui, bien sûr, il n'y a pas la justification par la foi telle que Paul l'apporte. Voyez ? En définitive, on peut dire que Luther et Calvin s'accordent pour considérer que sans être un texte majeur du Nouveau Testament, parce que pour Calvin aussi c'est un texte mineur, voyez, l'épître contient un enseignement utile. Voyez, alors, peut-être que je force un peu le trait, hein, mais au fond je dirais qu'on pourrait presque les mettre d'accord sur, d'une part, qu'elle n'est pas centrale dans le Nouveau Testament, deuxièmement, qu'il y a des choses utiles en elle, mais là où ils ne sont pas d'accord, c'est qu'au fond, Luther clive, elle s'oppose à Paul, mais d'une certaine manière, c'est ça qui peut faire surgir l'Évangile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un conflit entre la loi et l'Évangile. Alors que chez Luther, décidément, chez Calvin, on harmonise. Et on peut passer de l'un à l'autre. Alors maintenant, venons-en, texte suivant, texte numéro, numéro, dites-le-moi, pardon, numéro, hein? Non, après celui de Calvin, là, j'ai perdu il n'y a pas de numéro catholique, là. Voilà, la contre, il n'y a pas de numéro, non, c'est la contre, quand il n'y en a qu'un, il y en a pas. Contre-réforme. Alors évidemment, ce texte est très intéressant, je le lis, parce qu'il dit beaucoup, alors je dois l'avoir là, comme d'habitude je suis paumé, parce que je ne sais plus où sont mes feuilles, voilà, non c'est pas là, c'est la 6, non, mais c'est mon texte dont j'ai besoin, parce que ça, parce que j'ai, voilà, ça y est, je l'ai. C'est un fait que les pères de l'Église, sous-entendu, donc ça c'est théologie catholique, hein, contemporaine de Luther et de Calvin. C'est un fait que les pères utilisent parfois ces mots seuls, uniquement, qui sont exclusifs, mais bien autrement que les protestants. Certains, les pères de l'Église, hein, en effet, excluent par là, donc il s'agit de dire la foi seule. Hein. Certains excluent par là des œuvres de la loi mosaïque, ceci contre les Juifs. D'autres, les œuvres de nature et les vertus morales attestées sans la grâce ni la connaissance de Christ, ceci contre les païens. C'est-à-dire que sans le Christ, on pourrait, par ses œuvres, être sauvé. D'autres encore excluent la nécessité des œuvres bonnes quand les gens concernés manquent de temps ou de moyens pour les accomplir, comme dans le cas du brigand pénitent sur la croix. Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est clair que la foi seule, ici, le sauve. Et qu'il n'a rien à accomplir d'autre, puisqu'il va mourir. D'autres excluent les opinions fausses, les sectes et doctrines religieuses contraires à la foi catholique, ceci contre les hérétiques et les mécréants. La foi seule, la vraie, sauve. D'autres excluent l'usage de la raison, de l'intelligence et la discussion quand il s'agit de foi et de mystère, contre ceux qui ne veulent rien croire sans le comprendre. L'idée étant qu'il faudrait d'abord qu'on me prouve pour que je croie, la foi seule. D'autres le méritent des œuvres faites dans l'état de péché qui précède la première justification. C'est-à-dire, je pourrais, en état de péché, faire des œuvres qui me sauveraient. Non, la foi seule. D'autres excluent les pharisiens arrogants qui se prévalent des œuvres et de la propre justice de l'homme contre ceux qui ne réfèrent pas leur action et actes bons à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ce seraient mes propres œuvres. Et ce n'est pas Dieu qui me les aurait